Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité consacrer cette émission à une qualité essentielle dans le bouddhisme, comme dans toute voie spirituelle, l'humilité. Ce mot dont le sens nous échappe parfois est pourtant bel et bien une attitude réaliste, fondée sur la compréhension que l'autre nous est forcément supérieur dans certains domaines. Quelle peut être alors l'interprétation plus précisément de ce mot d'humilité? Cette pratique nécessite-t-elle un apprentissage? En quoi consiste-t-il, notamment dans les monastères au Japon? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Révérend Kengan Denis Robert, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme zen depuis une quarantaine d'années. Vous êtes un ancien disciple du maître zen Taizen Deshimaru. Vous avez d'ailleurs séjourné dans son monastère au Japon où vous avez reçu la transmission en 1978, je crois. L'ordination en 78. Voilà. Et vous avez fondé un temple à Blois donc en 1992 et vous dirigez également des centres aux Antilles. Exact. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, révérend. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord ce que signifie ce mot humilité? Alors, au sens habituel du terme, l'humilité a trois sens, a trois définitions. D'abord, le fait de s'abaisser volontairement à faire quelque chose ou à entreprendre une activité en faisant fi de son propre orgueil et en convenant de faire contre mauvaise fortune bon cœur en quelque sorte dans la vie. Ça, c'est un premier sens. Deuxième sens, c'est que c'est aussi, beaucoup en Orient d'ailleurs, le sens d'une grande déférence vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de valeurs. Et puis le troisième sens, c'est ce qui caractérise ce qui a peu d'importance, ce qui n'a pas d'éclat ou a peu d'éclat et peu brillant en fait. Alors on attribue différentes origines à ce mot d'humilité, différentes interprétations, et selon vous c'est lié au mot humus. Alors expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que c'est effectivement le mot humus représente les végétaux en décomposition qui sont le recyclage de la mort en nouvelle vie. C'est le terreau, la terre fertile, le terreau qui sert à donner existence à tous les êtres vivants, d'une certaine façon. On peut assimiler un moine, par exemple, qui est un renonçant au foyer, un renonçant au bien du monde, un renonçant à la gloire, à l'idée, la haute idée qu'il se fait de soi, et qui entre sur le chemin, sur la voie, pour vivre l'idéal que nous propose le Bouddha. Alors finalement, est-ce que l'humilité, ce n'est pas le fondement de toute vie religieuse? Alors c'est effectivement, en tout cas, le support, oui. C'est la terre nourricière de toute vie religieuse, puisque la transmission de la religion se fait par le fait que chaque pratiquant, chaque individu, chaque moine donne sa vie en quelque sorte, offre sa vie aux autres pour qu'ils tirent leur propre substance spirituelle du modèle qu'ils donnent eux-mêmes dans la vie. Et donc c'est l'influence qu'il y a sur les gens qui sont dans la souffrance et dans la difficulté existentielle. Alors je le disais en vous présentant, vous avez vous-même été moine novice au Japon, oui. Et donc vous avez appris là-bas la pratique donc justement de l'humilité. Expliquez-nous comment ça s'est passé. C'est-à-dire que en tant qu'adulte déjà bien avancé, j'arrive dans un monastère avec beaucoup de jeunes qui sont mes anciens, puisqu'ils sont arrivés avant moi dans le monastère. Et en fait, j'ai été surpris d'un coup d'apprendre qu'on ne pouvait pas dire pardon, excusez-moi, qui sont des mots usuels auxquels personne ne prête attention. Alors que dit-on à la place? Que dit-on? À la place, on dit j'ai été irrespectueux. Et d'un coup,
ça m'a fait complètement reconsidérer les rapports humains. On oublie sa relation dualiste, égotique vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des situations, pour tout d'un coup prendre conscience que c'est pas tellement vis-à-vis des gens qu'on est irrespectueux, mais on est irrespectueux vis-à-vis de la règle, vis-à-vis des préceptes. On est irrespectueux vis-à-vis de la loi de la vie universelle, la loi cosmique, du dharma donc. Et tout d'un coup, lorsqu'on fait une faute ou on fait une erreur, on intervient mal dans un processus qui est l'harmonique de la vie universelle. Et donc, une faute est apparue. Très bien. Révérend Kengan, alors donnez-nous des exemples concrets, des exercices que l'on peut vous faire faire au Japon lorsque l'on est dans un monastère pour apprendre cette vertu d'humilité. Alors, comme exemple concret, la première chose, c'est de baisser les yeux. Baisser les yeux, ça n'est pas le fait de s'abaisser devant autrui, c'est en fait déjà commencer à se concentrer. On baisse les yeux, on met les mains en gâchot, les mains l'une contre l'autre, les paumes jointes, on baisse le regard, on baisse le front. Ça, c'est le premier. Quand deux moines se rencontrent dans le monastère, constamment, on est en train de se saluer de cette façon-là. C'est l'exercice de rendre respect envers l'autre pratiquant qui est lui aussi un moine en devenir. Pas nécessairement un maître, hein, ça peut être aussi un novice, hein, bien sûr. Et l'extension de ce geste-là, c'est ensuite les prosternations que l'on fait devant notre Père fondateur, devant celui qui nous a enseigné, le Bouddha lui-même, et au-delà du Bouddha lui-même, c'est devant la loi de la vie universelle qu'il nous a enseigné, le Dharma, qui nous permet d'avancer sur le chemin et de progresser, nous aussi, vers l'éveil. Voilà. Alors j'imagine que ça n'a pas dû être très évident pour vous, surtout en venant d'Occident. Quels sont les principaux obstacles, justement, de cette pratique de l'humilité? L'obstacle, c'est un peu la haute idée que l'on se fait de soi-même. De notre ego, en fait. De notre ego, c'est notre péché à tous, d'une certaine façon. C'est notre travers à tous de toujours nous considérer meilleurs que ce qu'on est. Et en fait, ces obstacles comme l'orgueil, l'arrogance, la suffisance, finalement, sont des manifestations tout à fait ordinaires, mais l'apprentissage d'un moine, c'est de justement s'entraîner à cette humilité. Lorsque vous baissez le regard, lorsque vous joignez les paumes, lorsque vous baissez le front devant quelqu'un, devant quiconque, automatiquement, vous ne pouvez pas regarder de haut et avec suffisance. Ça, c'est la pratique authentique de l'humilité pour un moine. Et à ce moment-là, la pratique de l'humilité qui se fait dans le cadre la règle d'un monastère, dans le cadre des activités, sans cesse combat est l'antidote de notre orgueil, de notre suffisance, de notre ego. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, vous faites souvent le parallèle entre la tradition zen et les ordres bénédictins, notamment en ce qui concerne cette notion d'humilité. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, du fait que j'y suis toujours d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai participé au dialogue interreligieux monastique. Hein, et dans le cadre, depuis 1978, hein, dans le cadre du dialogue interreligieux monastique, des moines bénédictins vont dans nos monastères au Japon vivre comme des moines japonais pendant une durée d'un mois à peu près, et les moines zen japonais viennent dans les abbayes bénédictines d'Europe, vivre comme des bénédictins.
Et c'est en fait dans le dépouillement, dans le recueillement, dans la pratique liturgique ou la pratique des gestes du quotidien que les moines se retrouvent justement et construisent leur avancée vers l'éveil selon leur propre doctrine, mais ils construisent cela avec justement cette humilité-là. Oui, c'est le dénominateur commun en fait. Voilà. Hein. Oui, oui. Et alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple d'un personnage réputé justement pour son humilité dans la tradition zen? Alors je crois que le plus caractéristique et le plus célèbre des moines zen, c'est Maître Ryokan, qui est très célèbre pour être un poète et calligraphe. Au Japon, il y a même des groupes d'études de ses œuvres. Qui a vécu à quelle époque? Il a vécu entre le 18e et le 19e siècle, à cheval sur les deux siècles, donc dans des conditions, ce qu'on appelle le Japon médiéval encore, hein, qui étaient des circonstances de vie très très difficiles, mais lui était un grand moine qui a été pendant 16 ans dans un monastère le plus réputé après Heiji du Japon. Et là, il est devenu même le directeur des moines, le moine le plus élevé. Puis, pour une raison ou pour une autre, il a dû quitter le monastère et il est allé vivre pendant une trentaine d'années en ermite, hein, dans la montagne, aux alentours de sa ville natale. Hein. Et là, pendant ces 30 années, il a cultivé les vertus humaines à la façon, très très exactement, à la façon dont Shakyamuni, le Bouddha, nous l'a enseigné, et comme c'était transmis par Maître Dogen, hein, qui l'avait précédé. Et donc, ces poèmes reflètent complètement sa nature, devenue complètement pure, complètement abandonnée, dépouillée. Et c'est l'exemple parfait de l'humilité d'un moine. Est-ce que vous auriez, juste pour terminer, l'exemple d'un ou deux vers à nous Alors, citer? pour ne pas le trahir, je vais m'aider. Là, pour expliquer comment il a vécu dans son ermitage dans la montagne, il nous dit... comme l'eau limpide, hein, qui se glisse dans la mousse des rochers, à l'abri des montagnes, j'ai passé ici toute ma vie, tranquillement dans l'ombre. Hein. C'est-à-dire qu'il a une vie, c'était le pays de la neige, et il a une vie très très difficile, et en fait, il a vécu comme l'eau qui se glisse dans la mousse des rochers, à l'abri de tout regard, à l'abri de toute influence. Hein. Voilà. Puis il y en a un autre qui est, je trouve aussi très très beau, dans le même genre. Au monde corrompu, elle ne dit pas va te purifier, elle-même telle qu'elle, elle offre au regard sa limpidité, l'eau du torrent. Merci beaucoup, révérend Kengan. Pour terminer, voici quelques livres traduits et commentés par notre invité, Les enseignements du maître zen Dogen, aux éditions Sully. Vous y retrouverez les conseils, des réponses à des questions que maître Dogen a délivrées au groupe de disciples qui l'entouraient au Koshoji, près de Kyoto, qui fut le premier véritable temple zen Soto au Japon. La pratique du zen de Teizen Deshimaru aux éditions Robert Laffont, pour tous ceux qui souhaitent retrouver l'essence des enseignements du premier maître zen arrivé en Occident dans les années 70. Des paroles qu'il définit lui-même comme l'harmonie, l'union du matériel et du spirituel, qui tend vers l'unité au-delà de la dualité et des contraires. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne journée.